Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera basée sur le thème du SOPK. Qu'est-ce que le SOPK? En attendant, je voulais vous remercier pour les deux précédentes vidéos. Je vous remercie aussi d'accueillir cette chaîne positivement. Vraiment, merci mille fois. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner et d'activer la cloche si vous souhaitez être informé d'une sortie de nouvelles vidéos. Donc, je vous remercie encore mille fois. Concernant le SOPK, qu'est-ce que le SOPK? Alors, c'est tout simplement l'abréviation du syndrome des ovaires polykystiques. En sachant qu'il faut aussi savoir, c'est que le syndrome des ovaires polykystiques n'est pas bien attribué, dans le sens où c'est à la base le syndrome Stein-Leventhal. C'est tout simplement en fait une réserve ovarienne qui est beaucoup trop importante et en fait qui fait que les follicules, donc les petits œufs, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas ces termes que je peux utiliser à ce moment-là, c'est tout simplement des œufs en fait qui vont pas jusqu'à maturation lors du cycle, en fait, qui finissent par se faner, se pourrir. Utilisez le terme que vous souhaitez. Je vais pas aller trop dans les détails parce que je suis pas médecin et voilà, j'ai pu faire mes recherches moi et c'est exactement ce que j'ai pu retrouver lors de mes recherches. Donc c'est vraiment ça qui fait que le syndrome des ovaires polykystiques est nommé comme ça parce que finalement en fait ils viennent se poser dans les ovaires et finalement en fait ils se pourrissent comme ça en fait et ils s'évacuent de cette manière-là selon ce que moi j'ai toujours eu comme connaissance. Donc voilà un petit peu pour qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques, comment on arrive à trouver ce syndrome-là. C'est tout simplement lors d'une échographie, une prise de sang et surtout le suivi d'un cycle complet que vous pouvez aussi être diagnostiqué SOPK. Le médecin, enfin du moins la gynéco, fera ce diagnostic-là à ce moment-là. Il y a certains examens qui sont complémentaires pour valider à 100% ce syndrome-là. Et il faut savoir aussi qu'il y a deux sortes de syndrome des ovaires polykystiques. Il y a simplement ce syndrome-là où il y a certains kystes sur les ovaires qui n'ont absolument pas d'impact sur la fertilité, sur d'autres symptômes qu'une autre femme pourrait avoir. Et il y a aussi l'autre côté du syndrome qui est un peu plus embêtant, où je me place dedans bien entendu parce que je suis dans cette catégorie-là, si je peux me permettre. Donc ça va aussi avoir un impact sur la fertilité, des symptômes tels que l'hyperpilosité, le surpoids, la perte de cheveux. Enfin voilà, je vous ferai une vidéo sur les symptômes. Vous inquiétez pas, j'avais prévu vraiment de vous partager un petit peu mes symptômes et ce qu'on peut retrouver dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà un petit peu. Donc faut savoir que moi j'ai appris mon syndrome le moment où on a été consulté pour l'infertilité et c'est en fait à ce moment-là que la gynéco sur Genève a posé le diagnostic et c'est vrai que je n'y connaissais absolument rien. J'ai appris à connaître et à m'informer sur le sujet et c'est vrai que je pense que c'est très important de connaître ce syndrome parce que c'est vrai que ça peut apporter beaucoup de réponses. Pas que je veux mettre tout sur ce syndrome là, bien entendu que non. Mon surpoids peut être en lien avec mon syndrome, mais après il y a aussi beaucoup de moi et comment moi j'ai agi vis-à-vis de mon corps et après tout le reste. Maintenant il y a bien évidemment des symptômes qu'on ne peut pas négliger, tels que l'hyperpilosité, la perte de cheveux. C'est vraiment en lien avec ce syndrome là. Donc voilà un petit peu, c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi d'apprendre ce syndrome-là. J'ai pas eu plus d'informations que ça sur le sujet et je trouve dommage que on nous informe pas plus que ça sur ce syndrome-là, que ce soit encore beaucoup trop tabou. Je pense qu'il est important qu'on puisse parler de ce sujet-là, comme l'endométriose qui a besoin d'être parlé, car vraiment c'est un sujet qui est très important, qui touche un maximum de femmes, en sachant que le SOPK touche une femme sur 7. Donc vraiment c'est important qu'on puisse en parler. Voilà, donc ça me
tenait à cœur de pouvoir vous faire cette petite vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter et surtout vous abonner et d'activer la cloche si vous souhaitez être informé de la nouvelle vidéo qui sort prochainement. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bye.